Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un artiste, un peintre récemment décédé à Montréal. Mais ma bibliothèque est dans un tel désordre. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, même si un conseil non sollicité est l'équivalent d'une gifle, mettez de l'ordre dans votre bibliothèque. La mienne est dans un tel fouillis, ça en est indescriptible. Et en plus, quand je commence à chercher un livre, j'y retrouve d'autres livres que j'avais oubliés. Et là, j'arrête de chercher, j'ouvre le livre et me voilà perdu à nouveau dans mes pensées, dans mes réflexions. Tout cela pour vous dire que je vais devoir demain aller à la grande bibliothèque, emprunter un livre que je sais avoir quelque part ici ou là, ou dans l'une de ces piles, ou dans le couloir ici, ou dans l'autre pièce à côté. Avoir autant de livres, c'est comme en avoir aucun, quand on a envie de mettre la main sur l'un d'entre eux et qu'il est noyé dans une masse de livres, quasiment tous intéressants. Je vous jure, c'est pas drôle. Mais il y a une vidéo que je voulais vous faire déjà depuis un bon moment, alors je suis tombé par inadvertance sur celui-ci. Ma vie avec ces animaux qui guérissent. Victor Lévy-Beaulieu. Vous savez tout le bien que j'en pense de Victor Lévy-Beaulieu. Et plus je vieillis, plus je l'aime. J'admire cet homme-là profondément. Son incroyable ténacité, sa créativité, son engagement. L'artiste total, selon moi. Mais je comprends cependant que des artistes se tiennent en retrait, à l'écart du monde, à l'écart de la marche forcenée et délirante du monde. Je le conçois, je le comprends et je le respecte. Il faut écouter son tempérament. Il faut suivre son élan. Ne pas se forcer. Jamais. Se forcer, ça veut dire que ça ne marche pas, notre truc. L'effort, disait l'autre, est signe de l'échec. Donc, pas d'effort. On fait les choses avec fluidité, on les fait avec générosité, ou on passe notre tour. Alors donc, ma vie avec ces animaux qui guérissent, moi, je suis plutôt au chat. J'ai eu un chien dans ma vie, un seul chien, un bichon maltais. Et franchement, cette bête me faisait pitié. Parce que je me reconnaissais dans son regard de bête éplorée. Et pour moi, les chiens ressemblent trop aux humains. Tandis que les chats, avec leur incomparable beauté, leur élégance surnaturelle, me font jamais pitié. Ils sont insolents, ils décident quand ils veulent venir nous voir, ils sont indépendants et en même temps, comme le disait Baudelaire, d'une terrible fidélité. La fidélité des félins. Un chat, ça n'a qu'un maître. Je le sais, j'en sais quelque chose. Alors donc, ces chiens, au regard d'humain, trop de projection pour moi. Je trouve qu'ils font vraiment, vraiment pitié. J'ai vu chez certains humains un regard de chien abattu aussi. Et ça aussi, ça me fait de quoi. En fait, c'est l'idée même de nature qu'on a fait disparaître de nos sociétés. Et sans le retour à l'idée de nature, l'espèce humaine subira le même sort que celui des dinosaures. À cette différence près, les dinosaures ne se sont pas exterminés eux-mêmes, mais à la suite d'un cataclysme imprévisible. Ce n'est pas la cupidité qui les a fait disparaître, comme c'est le cas pour la majorité des espèces animales dont la décimation est maintenant chose entendue.
né de la cupidité. Le mondialisme est un acte contre nature, puisqu'en voulant tout uniformiser, il met toute chose en péril. De l'uniformité vient l'ennui, a dit le philosophe. La racine latine du mot ennui signifie vivre en état de haine. Et vivre en état de haine est l'une des conséquences directes de l'uniformisation. Par leur cruauté, les régimes communistes, si uniformisés, nous ont montré ce que peut être l'enfer sur terre quand on interdit à la nature le droit qu'elle a à la diversité. Je m'arrête ici, je vous montre une des photos. Ça, c'est dans la ferme de Victor Lévy-Beaulieu. Il y a 3 ans, je suis allé à Trois-Pistoles, là où vit Victor Lévy-Beaulieu. Je me suis arrêté devant sa maison. Je ne serais pas venu à l'idée d'aller le déranger. On ne dérange pas ici les gens. Et nous avons également visité le petit village de Trois-Pistoles. Il y a un commerce qui se pique d'être une librairie. En tout cas, c'est ce qu'on y lit sur sa devanture. Et je m'attendais à y retrouver les livres de Victor Lévy-Beaulieu. Eh bien, nenni. Vraiment pas prophète en son pays, parfois. Quand je suis parmi mes animaux, à les soigner, en prendre soin, à jouer avec eux, c'est moi que je soigne, c'est de moi dont je prends soin, c'est avec moi que je joue. J'en oublie le monde tel qu'il est devenu, dans l'affreusité de son quotidien, manquant de sens pour les avoir tous émoussés. Même l'abjection est devenue, et pour ainsi dire devenue, une norme acceptable. Des fois, je me lève le matin, je regarde la jument de la nuit disparaître, chassée par les flots flamboyants de lumière, et je reste là, à regarder, comme si l'an premier du monde était revenu avec la fin de l'obscurité. Ça ne dure malheureusement pas longtemps, même si je n'ouvre pas la radio ou le téléviseur. Il y a toujours quelqu'un qui survient, en personne, par téléphone ou par courrier interposé, pour te rappeler quel bordel est devenu la Terre, dans cette anarchie qui la détermine. Avant, je croyais pouvoir l'oublier en avalant quelques verres d'alcool, car sinon, l'idée même d'écrire m'aurait semblé être d'une totale absurdité. À quoi la littérature pouvait-elle bien servir dans un monde dont le cancer, c'est-à-dire la prolifération incontrôlée et incontrôlable, devenait le symbole tenant encore debout? Tout devient désespérant et surtout le moi haïssable quand cette totale absurdité du monde vous frappe en plein front. Pendant de nombreuses années, l'alcool me permettait de traverser le miroir. Derrière, la vie me paraissait possible parce que l'imaginaire seul en était le fondement. Un jour, le miroir résista à mes assauts, et je compris que cela représentait pour moi la seule chance qu'il me restait de ne pas mourir. Il fallait que je me désapprenne de moi-même, pour que le monde, comme chez les penseurs grecs, redevienne, malgré son aliénation, une harmonie qui soit atteignable. Mon chemin pour y arriver a été cette passion que j'ai toujours eue, pas de vers, les animaux, leur simplicité volontaire, leur plaisir à vivre pleinement l'instant, leur instinct qui en fait de formidables survivants, en dépit de la sottise des hommes, cherchant à modifier leur nature dans le seul but d'en faire des marchandises comme n'importe quel autre produit.
usiné. Parce qu'il refuse d'en faire le constat, l'homme lui-même est en train de se dénaturer et de dénaturer la planète entière. Car le terrorisme qui nous menace vraiment, n'est pas celui de tous les Ben Laden du monde, mais celui que nous pratiquons contre nous-mêmes. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Petit matin brun, chagrin aujourd'hui. Cet hiver, en fait, ce printemps qui refuse de naître, devrais-je dire. Parfois accablant de vivre en ce pays. Je vous remonte le livre. Ma vie avec ces animaux qui guérissent. Je vais aller dire bonjour à mes deux chats. Casimir, le Casimpire, ce chat qui a trouvé refuge dans notre domicile, qui nous a choisis comme maître. Et John Lanoun, la chatte dans un corps de mâle. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez voir ma page Facebook, une page d'activiste poétique. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez aussi rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Le studieux quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous. Et comme le dit Victor Hugo, extravaguez, bonnes gens. Soyons extravagants, extravagons. Merci, bonne journée.